je suis roi des gars. Amis Turfistes, bonjour, vous êtes bien sur 100% PGN pour la sélection du mercredi 2 avril. Et donc au programme pour nos amis galopeurs, pas de quintet malheureusement, on a une réunion 3 pour les sauteurs à Compiègne et puis une réunion 4 en semi-nocturne à la Teste, réunion mixte avec du plat et des haies. Petit récap de Chantilly, rapide, ma sélection, fallait fermer mes outsiders pour espérer toucher quelque chose. J'ai pas eu cette audace, c'est là Chaumière de Pré qui s'impose à Bellecote d'ailleurs. Et puis ma dernière minute, elle court toujours je crois. Donc on va passer, c'était une course très rythmée, trop loin pour venir jouer les premiers rôles. Et donc le programme pour la Teste et Compiègne, la Teste, je me suis intéressé donc à un handicap, c'est la 3e épreuve, le prix du Journal du Sud-Ouest, et puis j'aurai 2 repérés à vous faire suivre et une dernière minute qui me paraît très intéressante à la Teste de Buche, en tout cas qui cherche sa course. Donc on voit ça en fin d'émission et tout de suite donc je passe à la sélection de la Teste. Et donc la Teste de Buche, on s'intéresse à la 3e épreuve, c'est le prix du Journal du Sud-Ouest, handicap divisé 2000 mètres, ouvert à tous chevaux, jument de 4 ans et au-dessus. Ils sont 12 donc à prendre le départ de cette épreuve. Je vous propose une sélection en 6 chevaux et je vais tenter quelque chose dans cette épreuve. Je vais mettre en tête le numéro 4, Valzac. C'est un ancien pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Il a pour lui de découvrir la catégorie des handicaps avec une valeur qui fond comme neige au soleil. Supplémenté pour l'occasion, œillère australienne pour la première fois, monté par le jockey basque Juric Mendizabal, je lui vois une toute bonne chance à défendre dans cette épreuve. En deuxième position, le 5, Henri The Lion, m'a considérablement déçu à Saint-Cloud dans le quintet, je lui voyais une toute bonne chance à défendre. Il retrouve un tracé qui lui réussit, il a pris des bonnes places à la Teste, associé à son jockey fétiche Antonio Orani, c'est une chance des plus régulières dans cette épreuve. En troisième position, le 10, Gloria Tsan. Elle revient sur le parcours de sa 3e place, c'était le 22 mars, dans une des courses références d'ailleurs. Associé donc à Guillaume Gadjguet demain, a tiré une petite corde, va pouvoir faire le petit parcours et garder quelque chose pour finir. En 4e position, Lasny College, qui devançait Gloria Tsan. Corde 9 à négocier, associé à Guillaume Murray, donc bénéficie d'une décharge demain. Ça le replace très bien dans ce handicap, donc chance des plus régulières également. Et puis derrière, donc en 5e position, le 6, Facimix, qui a des perfs à la Teste. Et je terminerai par le 3, Denis Jones, qui est donc un élève de Jeanne Soubanier, monté par Théo Bachelot, vient de prendre une 3e place très correcte à Toulouse. J'en attends une confirmation. J'aurai bien sûr des regrets dans cette épreuve. Le numéro 2, Nord-Esté, et puis le 7, Cheese. Donc je vous redonne ma sélection. Je mets en tête de celle-ci le 4, Valzac, en 2e position le 5, Henri The Lion. En 3e position, le 10, Gloria Tsan. En 4e position, Lasny College. Suivra le 6, Facimix en 5e position. Et puis je terminerai en 6e position par le 3, Denis Jones. Et donc c'est dans les jumelles de Nono. Aujourd'hui, je vous propose de repérer une dernière minute. On démarre par les repérés. Réunion 3, Compiègne. Course 4, prix journaliste. Groupe 3, steeplechase 4100 mètres. Suivez le 6, Camaro Duez. Impressionnant pour ses débuts sur le steeple de Compiègne. Je pense qu'il peut donner chaud au favori que sera le 2, Unchuckable, l'élève de Marcel Roland, monté par Ludovic Philippron. Attention à cet élève d'Elisabeth Allaire, le 6, Camaro Duez. En 7e épreuve maintenant, toujours à Compiègne, plus pour une place. Oubliez pas cette candidature dans vos jeux combinés. J'ai trouvé sa fin de course intéressante l'autre jour à Fontainebleau, c'est le 10, Jocasta. Dernière encore dans le tournant, elle est venue en une fois, elle a pris une bonne 3e place. Les 2 sujets qui la devançaient sont plutôt estimés. Je serais curieux de voir ce que ça va donner dans ce handicap, même si effectivement il y a des mâles et des sujets intéressants. À Bellecote pour une 3-4e place, c'est pas interdit du tout. Et puis, ma dernière minute, on change d'hippodrome, on passe à la Teste de Buche, course 1. Suivez tout simplement le 15, Most Glamoureux, je vous l'indiquais l'autre jour. Sans l'élève de M. Baratti qui a penché, il l'a coupé dans son action, elle aurait certainement gagné son épreuve au Mans. La 6e de cette épreuve, d'ailleurs, Godflower a répété l'autre jour à Pornichet. Donc la ligne est très bonne. Attention, juste la corde 12 à négocier demain, mais associé à Christiane Desmureaux, pardon. C'est une toute première chance. Donc je vous récapitule mes repérés, ma dernière minute. Repéré donc dans la 4e à Compiègne, le 6 Camaro Duez, dans la 7e pour une place, le 10 Jocasta. Et ma dernière minute, c'est dans la course 1 à la Teste de Buche, Réunion 4, le 15 Most Glamourous. C'était la sélection 100% PGN. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, plein de gagnants. Et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.